Aujourd'hui, on va parler d'école, les copains. Avant de commencer par des faits divers liés à l'école, on va regarder une vidéo de Micro de Rouen qui va parler également d'école. Parce qu'il va poser des questions extrêmement compliquées qui vont permettre de déterminer la culture des gens en France. Et si vous connaissez la réponse à ces énigmes de très haut niveau, n'hésitez pas à la dire en commentaire. Tu peux me dire quels sont les 4 points cardinaux? Que quoi? Quels sont les 4 points cardinaux? C'est je crois cardinaux. Les 4 points cardinaux, les 4 quoi? Les 4 points cardinaux. C'est quoi ça? Comment ça, c'est quoi ça? C'est quoi cardinaux? Bon, attends, je vais commencer. Les 4 points cardinaux sont le nord, Sud, ouais, Est, ouais, Ouest. voilà, c'est ça. Ouais. Ok, 9 fois 3, ça fait combien? T'es belle, hein? Merci, c'est gentil. Bien maquillée et tout. Merci. Du coup, 9 fois 3, ça Ouais, elle est belle, hein, elle est vraiment très belle. fait combien? J'aime bien ta coupe de cheveux. Merci, c'est Du gentil. coup, 9 fois 3, ça fait combien? J'aime bien tes claquettes aussi. Ah, merci, c'est gentil. Elle a des belles claquettes de chaussettes, hein. Du coup, 9 fois 3, ça fait combien? Je sais pas. Comment ça, tu sais pas? 9 fois 2. 19. Ok, 9 fois 3, ça fait combien? T'es sûr que 9 fois 2, ça fait 19? Attends, 9 plus 9, 18. 9 fois 2, ça fait combien? Oh, elle a trouvé 9 fois 2, ce qui est assez rare sur la chaîne de Micro de Rouen. Bon, elle s'y est pris à 2 fois et elle a mis 40 secondes, mais elle a trouvé. 18? Ok, du coup, 9 fois 3, ça fait combien? 27. Ça fait combien? 27. Oh, elle a trouvé! Elle a mis 1 minute 07. Mais elle a trouvé, ce qui est très rare dans les vidéos de Micro de Rouen. Et il y a un mec qui répond 9 fois 3, ça fait presque 30. Ok. Et maintenant, on va pouvoir attaquer les news autour de l'école. Pourquoi l'école se dégrade? On va regarder ça. Lyon. Menacé d'être égorgé avec un couteau, le proviseur d'un lycée est devenu une cible sur les réseaux sociaux depuis des sanctions à l'encontre d'élèves pro-Palestine autour de blocages et de dégradations. Ils devaient manifester pour la Palestine, etc. Le proviseur en avait marre, il leur a dit stop, et évidemment, c'était un facho d'extrême droite, donc il méritait la peine de mort, d'accord? Il y a 2 semaines, un groupe de lycéens manifestant leur soutien au peuple palestinien s'était rassemblé devant l'établissement scolaire, bloquant son entrée et commettant des dégradations. Face à cette situation, le proviseur avait pris des dispositions pour éviter les blocages, mais aussi par la suite annoncer des sanctions à l'encontre des élèves qui ont essayé de bloquer et de dégrader le lycée. Les élèves, percevant ces mesures comme une interdiction de manifester leur soutien à la Palestine, ah oui, ont fait du proviseur une cible, l'accusant de soutenir Israël, indiquant à BFM Lyon Gérard Heinz, secrétaire académique du syndicat des personnels de direction de l'éducation nationale. Depuis, le chef d'établissement reçoit des menaces de mort publiées sur les réseaux sociaux. Une première publication a été faite la semaine dernière. On y voit 2 jeunes en photo, le visage masqué, en invitant le directeur à venir en découdre physiquement à l'annexe de Saxe du lycée Ampère. Le chef d'établissement a transmis les éléments au rectorat, puis a porté plainte. Ces menaces ont finalement pris une tournure plus importante encore ce jeudi, alors que des menaces de mort sont apparues sur les réseaux sociaux. Des élèves évoquent un égorgement avec un couteau, précise le syndicaliste à BFM Lyon. Selon nos informations, la situation a été prise suffisamment au sérieux pour que la préfecture du Rhône décide de renforcer la sécurité aux abords de l'établissement en fin de semaine passée, et que l'éducation nationale place le proviseur sous protection fonctionnelle depuis samedi dernier, comme le confirme l'entourage du recteur au Figaro. Moi j'aime bien la France de 2024, où les enseignants ont besoin d'une protection policière pour aller au travail. Tout va bien les copains. La Palestine, c'est comme la cigarette, c'est un prétexte. Ensuite, là, on est à Tours, encore à Tours. Qu'est-ce qui se passe à Tours? Une agression au couteau devant une école. Un jeune de 17 ans a été blessé au poumon. Au poumon, hein, c'est pas rien. Mais a priori, il est pas mort.
Un différend s'est réglé à coups de couteau jeudi 23 mai 2024 devant l'école André Gide, située dans le quartier des Rives du Cher à Tours. Une personne a été interpellée, une autre touchée au poumon a été hospitalisée. L'hypothèse d'une altercation entre deux jeunes à la sortie de l'école est évoquée. Le contexte dans lequel s'est joué le fait divers, oh là là, reste nébuleux. 2 personnes ont été blessées jeudi 23 mai 2024 au cœur du quartier des Rives du Cher à Tours. Pour des raisons qui restent à éclaircir, au moins une femme âgée d'une quarantaine d'années a agressé 2 personnes à coups de couteau à quelques pas de l'école André Gide. Et comme le dit l'article, c'est un fait divers, les copains. L'une d'elles, un jeune homme âgé de 17 ans, a été sérieusement touché au dos. Son poumon a été perforé par la lame, entraînant un pneumothorax et son transport d'urgence vers l'hôpital Trousseau à Chambray-les-Tours. La seconde victime, blessée à la cuisse, a également été hospitalisée. Tant que les Français n'auront pas le courage de réagir, ce sera comme ça. Patience, encore un Kevin ou un Mathéo. Mais vous devez vous tromper, c'était la semaine dernière ça, ou avant-hier, ou demain peut-être. Je perds le fil à force de voir le même titre tous les jours. C'est plus la France orange mécanique, c'est la France couscous mécanique. C'était tranquille les Rives du Cher avant. Maintenant, tu passes là-bas, tu t'arrêtes pas. Ici, on est dans le Thor, dans le 84. 2 individus cagoulés à la recherche d'un élève pour une histoire de liaison avec leur sœur sèment la panique devant un collège. Tous les enfants couraient et criaient. Une personne un petit peu trop jeune s'est vue mourir. Elle a vécu ça comme une scène digne d'un film ou des cités de Paris ou Marseille. Cette maman d'élève du collège du Pays des Sorgues au Thor attendait tranquillement son fils ce jeudi vers 15h40 quand elle aperçut un début d'affolement devant l'établissement. Je n'aurais jamais imaginé qu'au Thor on puisse vivre ça, poursuit la maman, encore sous le choc. Une petite pleurait en disant qu'elle s'était vue mourir quand l'un des individus a mis la main dans sa sacoche. Mon fils est diabétique et ça a complètement perturbé son diabète. 2 hommes cagoulés ont fait irruption devant le collège du Pays des Sorgues à Thor, un petit village de Vaucluse, jeudi 23 mai à 15h45, rapportent nos confrères de France 3 Provence-Alpes. Les 2 individus, arrivés à bord d'une Audi noire, portaient des masques de ski et des sacoches et cherchaient un élève de 3e âgé de 14 ans. Yves Bayon de Noyer, le maire de Thor, contacté par France 3, parle d'un différend d'ordre privé lié à une relation sentimentale entre l'adolescent et la sœur des individus. Le collégien est resté confiné dans l'établissement en attendant l'arrivée de la police. La mairie a confirmé que 2 plaintes avaient été déposées par la direction du collège et par le père de l'adolescent. Tous les enfants couraient et criaient, rapporte l'un d'entre eux. Une mère d'élève témoigne quant à elle auprès de nos confrères. Je suis tombé sur 3 jeunes affolés, dont l'un d'eux est la victime présumée. Ils m'ont expliqué ce qui venait de se passer. J'ai immédiatement appelé la police municipale et je suis resté avec le jeune jusqu'à l'arrivée d'une patrouille, relate-t-elle. La victime présumée a été prise en charge par la police municipale jusqu'à son domicile. Les parents d'élèves décrivent des scènes de panique. Il n'y a donc pas eu de violence physique ou verbale aux abords du collège. Seulement un sentiment anxiogène lié à la tenue vestimentaire de ces 2 personnes, détaille le rectorat. D'après le rectorat, le maire de Thor et la police municipale se sont engagés à renforcer leur présence aux abords du collège, notamment lors des entrées et des sorties, afin de rassurer la communauté scolaire du collège. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!